Chers frères, notre cœur n'était-il pas brûlant en nous, tandis qu'il nous parlait sur la route et nous ouvrait les Écritures? Mes chers amis, en ce dimanche, en ce troisième dimanche de Pâques, voilà que Jésus parcourt un peu de chemin avec les 2 disciples d'Emmaüs. Ils quittent Jérusalem et vont vers ce village Emmaüs. Et là, ils rencontrent Jésus sur la route sans le reconnaître. Leurs yeux sont aveuglés. Ils n'ont pas la foi. Ils ne reconnaissent pas le ressuscité. Et c'est en parlant avec eux, Jésus va leur expliquer les Écritures, va leur expliquer le pourquoi des choses, va leur expliquer pourquoi il fallait qu'il meure sur la croix. D'ailleurs, ils auraient même pu avoir un peu à leur esprit l'idée que cet homme-là était quand même curieux, puisqu'il était censé ignorer les événements. Voilà qu'ils se mettent à en expliquer la profondeur de la réalisation de ces mystères. Et c'est en arrivant le soir, en partageant le pain, en le bénissant, qu'à ce moment-là, et seulement à ce moment-là, leurs yeux vont s'ouvrir, les yeux du cœur vont s'ouvrir. Ils vont reconnaître le ressuscité. La foi va jaillir de leur cœur. Et ils se disent, mais finalement, il nous a expliqué les Saintes Écritures. Il nous a ouvert en quelque sorte le livre du cœur des Saintes Écritures. Et nous ne l'avons pas reconnu. C'est le moment où il fractionne le pain, il le bénit, à ce moment-là, leurs yeux s'ouvrent, puisque le Christ se rend présent dans son corps et son sang. Il le donne comme le gage de la vie éternelle, comme la nourriture qui nourrit en profondeur notre foi pour que nous puissions, éclairés par la parole de Dieu, vivre de la présence de Dieu. Mes chers amis, on découvre bien sûr à travers cet évangile les 2 parties de la messe, de l'Eucharistie. La première partie qui est la liturgie de la parole, où Dieu nous parle à notre cœur. Il nous explique en profondeur le mystère de la foi. Et seule la foi permet de comprendre en profondeur, d'en saisir le sens, puisque sans la foi, les 2 disciples n'ont rien compris. Ils ne l'ont compris qu'après. Et puis, la deuxième partie, bien sûr, c'est la partie de la liturgie eucharistique, que lorsque Jésus bénit, rompt le pain devant ses 2 disciples, il nous rappelle qu'il a institué le mystère de l'Eucharistie juste quelques jours, 3 jours avant de mourir sur la croix, avant de ressusciter d'entre les morts. Voilà qu'il se rend présent, il ne nous laisse pas orphelins, il est là au milieu de nous pour nourrir notre foi, pour que nous puissions vivre de sa présence. Jésus a voulu donner son corps et son sang pour que nous puissions l'avoir dans notre cœur. C'est un grand mystère que nous célébrons chaque jour, quand nous célébrons l'Eucharistie ou chaque dimanche. C'est un grand mystère parce que Dieu est là, présent pour nous. Alors même si en ce moment vous êtes privés de la célébration de l'Eucharistie, vous ne pouvez y assister que par les moyens techniques de la vidéo, de la télévision. Cependant, nous pouvons nous unir de tout notre cœur. À chaque messe qui est célébrée de par le monde, nous pouvons présenter notre cœur sur la patène, cette petite assiette en quelque sorte, qu'on appelle la patène, où le corps du Christ repose, enfin le pain qui va devenir le corps du Christ repose. Nous pouvons nous unir, nous pouvons associer notre offrande, la présenter, afin qu'elle puisse porter ses fruits d'amour, de bénédiction dans nos cœurs, afin que nous puissions être comblés des largesses de la bénédiction du Christ, qui ne cesse de répandre dans nos cœurs, si nous savons bien sûr l'accueillir. Mes chers amis, en ce dimanche, en ce 3e dimanche de Pâques, demandons Seigneur de renforcer notre foi, que nous puissions nous laisser sans cesse éclairer par la parole de Dieu, que nous puissions y découvrir les pépites d'amour qu'il nous donne. Et lorsque nous aurons l'occasion de pouvoir reprendre le chemin de l'Église pour pouvoir participer au sacrifice du Christ rendu présent sur l'autel à chaque fois qu'est célébrée la messe, mais aussi pouvoir recevoir le corps du Seigneur qui nourrit notre foi, eh bien,
nous pourrons découvrir à quel point Jésus ne cesse de nous combler de ses largesses d'amour. Nous pourrons ainsi laisser vivre le Christ dans notre cœur. Vous voyez, les 2 disciples, tout joyeux, repartent aussitôt à Jérusalem pour annoncer cette grande nouvelle que le ressuscité leur est apparu. Et ils apprennent aussi que Pierre a reçu cette visite également du Christ ressuscité. Mes chers amis, nous pouvons faire aussi l'expérience dans la foi, bien sûr seulement dans la foi, de la présence du ressuscité dans notre cœur. Il peut nous apparaître, bien sûr pas en chair en os, mais dans la foi, il nous apparaît à chaque fois que nous l'accueillons humblement dans notre cœur. Il apparaît pour nourrir notre vie, non pas pour satisfaire notre curiosité, mais pour nourrir notre vie. Voilà pourquoi Jésus n'apparaîtra d'ailleurs qu'à ceux qui feront preuve de foi. Même si au départ ce n'est pas le cas, mais avec cette rencontre, la rencontre du ressuscité provoque dans le cœur des disciples la foi. Ils ouvrent leur cœur. Il n'apparaîtra pas aux chefs des prêtres, il n'apparaîtra pas aux scribes, aux pharisiens, aux sadducéens, parce que leur cœur n'est pas prêt pour le recevoir. Les cœurs sont fermés. Et quand les cœurs sont fermés, Dieu ne peut rien faire. Et le ressuscité ne peut s'appréhender, pourrait-on dire, qu'avec un cœur ouvert, avec un cœur qui accueille la grâce, puisque désormais, depuis la résurrection du Christ, c'est le régime de la grâce, du don de Dieu, ce don invisible qui vient dans les cœurs. Demandons aussi à Notre-Dame, notre Mère du ciel, celle qui a vécu tout en profondeur, au fin fond de son cœur, cette intimité avec son Fils qui est son Dieu, demandons-lui de nous aider à faire fructifier en nous les grâces que Dieu nous donne, que Dieu ne cesse de nous donner au fond de notre cœur. Ne l'oublions pas, à l'image de la Vierge Marie, la vie spirituelle, elle se bâtit, se concrétise, elle grandit dans cette intimité que nous créons, que nous voulons établir avec Dieu. Lui le veut, mais il nous demande de le vouloir. Et c'est une vie de Dieu dans notre cœur qui permet de grandir vraiment dans cette intimité avec lui. Amen.